L'Agence de recouvrement des avoirs illicites, l'AREI, fait état d'une intensification des saisies liées au trafic d'or lors de la présentation de son rapport annuel 2025 ce jeudi. Pour la seule année 2025, 1,78 kg d'or, 1,78 kg de lingots d'or et 5,45 kg de poudre d'or ont été saisis. Depuis 2023, le total des lingots interceptés atteint 15,645 kg pour une valeur estimée à plus de 6,3 milliards d'arias. Pour l'AREI, ces chiffres illustrent l'ampleur du trafic, mais aussi le renforcement des contrôles engagés par l'État. Leur saisie est actuellement conservée à la Banque centrale de Madagascar en attendant les suites judiciaires. L'AREI annonce par ailleurs la mise en place progressive d'un système de traçabilité et de valorisation des avoirs récupérés, avec pour objectif leur réintégration dans l'économie formelle. Le président de la refondation, le colonel Michael Randénirine, a indiqué avoir sollicité auprès de son homologue français Emmanuel Macron l'annulation de la dette contractée pour le financement du téléphérique d'Antananarive lors de leur entretien à l'Élysée lundi. D'un montant d'environ 116 millions d'euros, ce projet a été soutenu par un prêt concessionnel de l'État français, dont près de 88 millions d'euros accordés par Société Générale. Aucune réponse n'a encore été donnée par Paris, déjà ciblée lors des manifestations du 25 septembre 2025. La ligne Anous-Ivand, auparavant opérationnelle, est actuellement à l'arrêt. La Banque mondiale salue les efforts du gouvernement malgache dans la mise en œuvre des réformes. Son représentant à Madagascar, Atousek, affirme constater davantage de rigueur et d'engagement dans l'application des textes, ce qui contribue à améliorer l'environnement des affaires. Il souligne aussi un pragmatisme plus marqué dans la conduite des projets, un signal positif pour le secteur privé. Des déclarations faites à Paris lors d'une rencontre avec le MEDEF international et le groupement des entreprises de Madagascar. Dans un contexte international où les financements concessionnels se raréfient, la Banque mondiale appelle à renforcer le rôle du secteur privé, appelé à devenir un acteur central du développement du pays. L'ambassadeur de Madagascar aux États-Unis, Lansou Rakutmalal, est maintenu à la coprésidence du sous-comité chargé de l'African Growth and Opportunity Act, AGOA, avec l'ambassadeur du Kenya aux États-Unis. La décision a été prise mercredi lors de la réunion du corps diplomatique africain tenu au bureau de l'Union africaine à Washington. Le sous-comité devra conduire les travaux sur l'avenir de l'AGOA, dont l'échéance est fixée au 31 décembre 2026, et mener les discussions sur l'évolution du cadre commercial et d'investissement entre l'Afrique et les États-Unis, avec l'objectif d'établir un partenariat plus équilibré et tourné vers la transformation économique du continent. Fin de parcours pour les barrés à dames à la COSAFA Women's Championship. Madagascar s'est incliné 2-0 face au Mozambique lors du dernier match du groupe C, disputé à Polokwane en Afrique du Sud. Un simple match nul aurait pourtant suffi pour décrocher une place en demi-finale. Les trois équipes du groupe, Madagascar, la Namibie et le Mozambique, terminent avec 3 points chacune, mais à la différence de but, la Namibie se qualifie, tandis que Madagascar, avec un goal average négatif, quitte la compétition dès la phase de groupe.